Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle exhortation. Et bon, j'ai pas préparé le message, mais bon, je crois que le Saint-Esprit va nous conduire à nouveau dans la parole de Dieu. Nous pouvons prendre le psaume 23 pour commencer. Psaume chapitre 23. Nous allons vraiment être conduits par l'Esprit Saint aujourd'hui, je crois. Donc, nous lisons Psaume chapitre 23. Je lis pour sa gloire. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 2. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. 3. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je l'ai déjà lu plusieurs fois ce psaume, mais je crois que c'est important. Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 5. Il me semble que nous avons déjà lu ce passage. 2 Samuel dans l'Ancien Testament, chapitre 5. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. Ouais. Nous allons lire du verset 1. 2 Samuel chapitre 5, verset 1 à 8. Je lis pour sa gloire. Donc, règne de David sur Israël. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron pour dire « Nous sommes faits des mêmes os et de la même chair que toi. » Auparavant déjà, lorsque Saül était roi, c'était toi qui faisais partir Israël en campagne et qui l'en faisait revenir. L'Éternel t'a dit, c'est toi qui prendras soin de mon peuple Israël et qui deviendras son chef. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver les rois à Hébron, et là les rois David fit alliance avec eux devant l'Éternel. Ils consacrèrent par onction David comme roi sur Israël. 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. 5. Il régna 7 ans et 6 mois sur Juda à Hébron, et 33 ans sur tout Israël et Juda à Jérusalem. 6. Les rois marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébusiens qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront en disant, « David n'entrera pas ici. » 7. David s'empara néanmoins de la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. David avait dit ce jour-là, « Si quelqu'un veut battre les Jébusiens, il devra atteindre par le canal ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans le temple. » Amen. Donc là, on voit bien que l'Éternel avait prédestiné le roi David à régner sur Israël. Et on voit son règne a été très long. Très long et très rempli de
de circonstances. Nous allons prendre à présent dans le Nouveau Testament Luc, un petit verset, mais très important. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 19. Je lis pour sa gloire. Luc 21, 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ça, c'est Jésus qui nous a dit. C'est la persévérance qui nous permettra de sauver notre âme. Persévérer dans l'obéissance, persévérer dans la connexion au Saint-Esprit, persévérer dans la vérité. C'est ça qui conduit quelqu'un à hériter des promesses de Dieu, à hériter le paradis. Amen. Prenons à présent, toujours dans le Nouveau Testament, Philippiens, chapitre 4. Nous avons déjà lu ce chapitre. Alors nous allons prendre à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Philippiens chapitre 4, verset 6. Verset 1 à 13. On va prendre du tout début parce que la dernière fois, je n'ai pas lu le premier verset qui me semble aussi important. Je lis pour sa gloire. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. 2. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. 3. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms figurent dans le livre de vie. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien. 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-les en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Amen. 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Si vous avez une Bible, prenez-la, lisez en même temps que moi, ça peut qu'être bénéfique. Parce que je lis aussi pour vous, pour que chacun... Parce que là, je m'édifie moi-même en lisant le verset, en parlant en langue. Shakaraba, Sekeraba, Saka. Ça, c'est le parler en langue. 12. Prenez votre Bible si vous l'avez. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans les besoins. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Amen. Le verset 8 dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange.
Et le verset 4 que j'aime particulièrement, que nous avons déjà lu plusieurs fois. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Donc voilà, c'est ce passage que je voulais prendre avec vous. Donc l'apôtre Paul, il écrit, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il écrit ce message alors qu'il est en prison. Il nous dit de nous réjouir dans le Seigneur alors qu'il est en prison, semble-t-il à Éphèse ou ailleurs, d'après les interprétations, on n'est pas sûr. Vers 55 après Jésus-Christ. Moi-même, j'ai jamais vraiment été en prison. Une fois, j'ai été en garde à vue, mais je peux vous dire que j'avais pas vraiment le cœur à me réjouir dans le... J'avais pas vraiment le cœur à me réjouir. Mais l'apôtre Paul se réjouissait parce qu'il savait en qui il croyait, il savait ce qu'il attendait. Et donc il nous encourage aussi à faire de même. Puis je prends Colossiens chapitre 3 et le verset 11 à 13, si vous voulez bien. Nous l'avons déjà lu plusieurs fois. Colossiens chapitre 3, verset 11 à 13. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments, des compassions, des bontés, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. C'est le 12 qui m'intéresse plus que les autres. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc c'est toujours l'apôtre Paul qui écrit cette fois-ci, non pas à l'église de Philippe, mais à l'église de Colosse. C'est aussi en Grèce, mais c'est une autre région, ville ou région, je ne sais pas exactement. C'est ailleurs, quoi. Et il dit de nous revêtir de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est le Saint-Esprit qui va transformer notre esprit, qui va booster notre âme pour nous amener à manifester ses qualités, ses vertus. Voilà. Donc j'espère que ça aura servi à certains d'entre nous. Nous allons peut-être prendre encore Proverbe chapitre 3. On va lire des versets versets 2 à 13. Proverbe chapitre 3, verset 2 à 13. Je lis pour sa gloire. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. 7. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. 8. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. 10. Alors
Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. 12. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui a sa faveur. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Amen. Le verset 3 dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Et il poursuit, tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Donc, c'est la parole de Dieu qui... C'est le sage qui écrit, c'est la vérité pour nous les chrétiens. Et il nous dit que si on garde la bonté et la vérité, certaines versions disent l'amour et la fidélité, on trouvera grâce aux yeux de Dieu et des hommes. Tout ça si on s'accroche fermement à ces vertus. Donc ça vaut la peine, je pense, de nous attacher fermement à l'obéissance à Dieu. Je voulais prendre avec vous également 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire les seuls versets 18 et 19. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19. Donc là, bien sûr, c'est toute la Bible est liée, mais là, c'est par rapport à un registre particulier, c'est la sainteté corporelle et le Saint-Esprit. La sainteté corporelle et le Saint-Esprit. Je lis 1 Corinthiens 6, 18 et 19. Pour sa gloire. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Donc l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui est masturbation, dans lequel j'étais moi-même. Il y a des années de cela. La masturbation, oui, je pratiquais c'est un péché. Aux yeux de Dieu, c'est grave. C'est grave, pardon. Aux yeux de Dieu, c'est grave. C'est quelque chose qu'il faut refuser, qu'il faut combattre. Masturbation, lesbianisme, rapport sexuel hors mariage, tout ça c'est l'immoralité sexuelle, l'impudicité. D'autres versions disent l'impudicité. Donc Dieu nous dit au verset 18, fuyez l'immoralité sexuelle, fuyez. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même.